Bonsoir, je suis Cryptolyse et on va faire notre analyse journalière, mais qui ne sera pas que le BTC et le TH. Justement, on va essayer un nouveau format. À vous de me dire si vous aimez ça dans les commentaires. On va faire en fait tout simplement une analyse journalière de 20 minutes sur lequel on fait le BTC et le TH et après il y aura un thème à chaque fois et on essaie de traiter le maximum de crypto pendant 15-20 minutes pour pas que ce soit trop long non plus. Voilà. Les thèmes seront donnés systématiquement la veille ou dans la journée sur le Discord. Je peux faire des votes aussi pour pouvoir réajuster pour le soir même. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà fait. On entame directement donc sur le BTC par rapport à la vidéo que je vous ai fait hier. Ou en l'occurrence, on avait commencé la petite time frame et ensuite on avait fait une vision beaucoup plus globale. Là, on va se concentrer vraiment sur la petite time frame. On s'était arrêté à cet endroit-là. On avait pris la liquidité du psy qui était là, on avait validé, un beau boss, en se disant justement qu'on avait un premier signe disant qu'on avait une volonté de repartir. On a un gros order un imbalance qui se trouve ici avec une liquidité qui est là. On a, ici un début de distribution, ce qu'on avait défini, un BC, un AR, un ST, un saut. On a fait un UT, en l'occurrence, on n'était pas allé vers l'UTAD et on a chuté directement sur le niveau de liquidité ici. Et vous voyez, ça a été chirurgical, on est juste allé checker ce niveau-là. En l'occurrence, donc là, c'est pareil, ceux qui ont pris le scalp par rapport au OST, on a fait donc 4%, un chouïa plus que 4%. Donc là, on a vraiment la schématique. Hop, et là on a cassé. Donc on a validé cette partie-là. Impeccable. Pareil, on pouvait prendre un mini scalp sur le ST jusqu'au saut, mais en l'occurrence, c'était assez risqué. On pouvait très vite se faire sortir si on n'avait pas une entrée parfaite. En l'occurrence, là, je suis en time frame en 1 heure, mais en raffinant, si on est en sur du 5 minutes, on peut avoir des entrées assez fortes. Donc là, on a renforcé l'équité, on ne l'a pas prise, hein. En l'occurrence, si vous regardez bien, on est sur le point de liquidité. Donc ça sous-entend que le retracement, pour moi, on doit faire une petite mèche à minima pour pouvoir le récupérer. Là, il y a 2 possibilités sur le BTC, hein, on va bien se placer. Soit on continue à s'enfoncer, donc c'est-à-dire que là, on a fait cette partie-là. On continue à s'enfoncer pour aller checker le 0,5 ou le 618, à savoir qu'il y a 2 liquidités en dessous. Donc ça, ce serait intéressant de façon à ce qu'on ait une belle reprise, par là. Donc là, on aurait une cassure du break of structure. On valide le break of structure par un pullback sur le 0,5 ou le 618 pour ensuite repartir. Là, on serait dans une belle schématique pour se dire: «OK, bon, bah, on va aller checker différents niveaux». Oups. On va aller checker différents niveaux, on va aller checker les niveaux, au-dessus comme je vous ai dit, hein. Ici, ce niveau-là, là, qui est énorme entre 46 et 47, 48 quasiment. C'est un niveau qui est énorme pour pouvoir justement, faire la suite. Tant qu'on n'a pas pris ces niveaux-là, bah, en l'occurrence, on n'a pas de signe de retour, hein. Donc on peut très bien là être juste sur une consolidation du cours pour pouvoir chuter, à savoir qu'il y a le max fin price qui est toujours à 44 000. Donc il est fort probable qu'on aille remonter chercher 44 000 pour pouvoir valider le max fin price, sur les sur les contrats, voire peut-être aller chercher un chouïa au-dessus avec une mèche pour aller chercher la liquidité là, ce serait vraiment parfait. Qu'on fasse un petit hop, je vais vous le tracer pour que ce soit plus simple. On fasse ici un petit rebond, hop, prise de liquidité, on descend, on va checker là. Là, ici, on vérifie ce qu'on a, d'accord? Si on a, une bonne réaction haussière, c'est bien parti, on peut valider justement ici une accumulation, on se la valide. Par contre, là, si on enfonce cette zone-là et que on perd ici, qu'on passe là derrière et qu'on check ici, là par contre c'est mauvais signe. Ça veut dire que c'est un fake out et donc on va s'enfoncer dans les larmes, hein. De toute façon, dans tous les cas, comme je vous ai dit, moi, il y a des niveaux sur lesquels j'attends 36 000, 33 000 et 31 800 ce sont des niveaux sur lesquels j'attends le BTC, que ce soit maintenant ou un petit peu plus tard. Mais globalement pour moi, là, on a un premier signe positif, faut qu'on confirme. Là, le BTC, faut qu'il nous confirme ce qui va se passer par la suite.
Alors, on va se mettre ici, on va attaquer l'Ethereum. L'Ethereum, on s'était arrêté, donc on l'a pas traité hier, on s'était arrêté ici. Comme dit, on a pris la liquidité là, on a même éclaté la liquidité, on est passé. On a pris la liquidité du point au-dessus. Donc pareil, gros signe, de reprise potentielle, donc c'est bien. On a eu une belle réaction ici et là, on regarde, on est allé taper pile poil dans le point of interest qui est un gros order block. On a pris la liquidité une fois ici, on a fait le saut, on a fait l'UT, on est descendu, d'accord? BC, AR, ST, saut, UT et on est descendu. Donc là, pareil, il y a eu 2 scalps, un qui était assez court, qui était 2, quasiment 2-3 et le second par contre, alors, en l'occurrence, j'ai pris 50 ici et j'ai 50 encore en cours, je suis en BE, donc ça c'est déterminé, donc 4,50 parce que en l'occurrence, je pense qu'il y a des niveaux qu'on n'est pas allé checker ici. J'aimerais bien qu'on aille là, j'aimerais bien qu'on aille prendre cette liquidité là. On a ici un gros imbalance qui se trouve là, donc là, il y a une zone qui appelle, justement le prix très fortement et si on regarde, est-ce que ça correspond? Est-ce qu'on a voilà. Là, on a le 0,5 qui est pile poil au niveau de l'imbalance, donc ça pourrait être correspondre là-dessus. Donc ce serait logique qu'on ait un retour là, dans cette zone-là, ce sera intéressant. Alors je vais juste switch la liquidité ici, parce que la liquidité s'est renforcée. On a pris la liquidité de ce point-là et on a recréé une nouvelle liquidité au-dessus. Donc là, on a celle-là, on a celle qui se trouve là, qui est importante pour pouvoir faire, une action. Donc là, on est allé récupérer, si vous regardez, on a quand même un bel order block qui est ici, on est allé mâcher dessus. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on retourne et donc ça sous-entend que là, la distrib elle est pas terminée. Si la distrib elle est pas terminée, on peut être dans une thématique A, B, pardon, excuse-moi. BC, AR, ST, SAut, UT, UTAD et après descendre. Donc là, ce serait pas mal aussi parce que ça veut dire que là, on aurait une grosse prise de scale pour pouvoir descendre. Et sinon, on peut très bien continuer à descendre, atterrir ici et repousser. On va voir globalement comment ça va se goupiller, notamment avec le BTC, voir ce qu'il va nous laisser faire, hein. Donc hop, je note, on s'est mis des belles zones. On va voir ce qui se passe. Alors, le thème de ce soir, ça va être, métaverse et gaming. Donc on va attaquer tout de suite avec Theta. Par contre, Theta, on va être en journée pour les autres. Theta, on est en plein dans la zone. Là, si vous regardez, on est bien dans notre zone spot. Donc là, cette zone-là, c'est parfait si vous voulez commencer à rentrer en DCA si vous n'avez pas fait la première. Et à savoir que là, on a touché une liquidité, on a pris la liquidité de cette zone en dessous et on est allé checker la zone du SC. Donc là, en l'occurrence, enfin du ST, un deuxième ST qu'on est allé faire. Donc là, c'est pareil, hein. Je dis SC parce qu'ici, on a une accumulation qui est en train de se mettre en place. SC, AR, ST, AR, ST encore, ouais, ST. Donc potentiellement un STB qui peut descendre, qui serait pas mal d'ailleurs s'il validait le ST ici. Pareil, donc qu'il puisse nous mettre un beau STB là, voire même un spring un tout petit peu plus bas, de façon à pouvoir récupérer après la liquidité au-dessus et repartir sur une belle accumulation. Parce que là, on est en train de faire une accumulation là, on a une énorme accumulation qui se trouve ici. Donc une fois qu'on aura validé ces deux-là et qu'on sera descendu dans ces zones-là, donc c'est-à-dire entre 3,5 et on va dire, allez, on va être agressif 2,5. Là, on sait qu'on aura bien validé cette partie-là. Ouais, 2,6, 2,625. On sait qu'on aura validé vraiment cette partie-là et on aura un beau spring, quelque chose qui sera intéressant pour repartir. Et à savoir que pour repartir, forcément, il y a un certain nombre de zones à récupérer. La première, c'est récupérer la liquidité ici, donc faire un break-off structure mineur. Si on fait ce break-off structure mineur, déjà, on sera bien parti. Si on le valide par une belle chandelle, on sera bien. Et ensuite, c'est former un top qui va prendre ça et si on dépasse celui-là, là on aura vraiment un signe fort de reprise sur Theta et donc on va pouvoir partir sur l'ascension, hein.
Comme j'avais dit, Theta, c'est quelque chose qui peut performer. Il y a une grosse roadmap. Le projet, il tient la route. Après, est-ce que derrière, ils vont être capables de délivrer et est-ce qu'il y aura suffisamment d'utilisateurs? Ça, c'est encore une autre question par rapport à ça. Alors, on va attaquer Gala. Hop, Gala en journalier. Pareil, on est en plein dans la spot zone. Donc là, c'est une zone qui est excessivement intéressante. On a un SC, un AR, un ST, un R. On est sur le STB ici. Donc là, on est très très bien. D'accord. Donc, faut voir, est-ce qu'on valide le STB pour repartir ou est-ce qu'on va faire un spring? Si on va faire un spring, on a l'order block en bas qui nous attend pour pouvoir potentiellement faire un spring. D'accord, on va se le noter. Pareil, Gala, projet, projet assez intéressant. Faut voir est-ce qu'ils arrivent à délivrer aussi, hein. C'est pareil, là actuellement on est toujours dans des phases de projet, donc il y a des éléments importants à pouvoir prouver pour pouvoir, progresser. La partie fondamentale est essentielle dessus. Donc le concept il est bien, tout est bien. Par contre, faut qu'ils sortent des produits et une fois qu'ils sortiront des use, on commencera à être pas mal. OK, on libère, on nettoie un petit peu, on a pris le SC qui a été hop, ici, donc on est parfait, on est dans la spot zone et en l'occurrence, on peut avoir des entrées qui peuvent être correctes. Pareil, Theta, n'oubliez pas, Gala, pardon, excusez-moi, et même pour toutes les autres, crypto-monnaies qu'on va voir là, il y a toujours généralement du stacking ou des opérations. Pensez bien à ne pas les garder en portefeuille et à stacker systématiquement. J'ai fait une vidéo exprès pour expliquer un petit peu toute cette schématique. N'hésitez pas à la regarder, c'est dans la playlist tuto. Alors, donc là, une fois qu'on aura terminé cette partie-là, là, on a une petite remontée. Heu Ce qui serait pas mal, c'est que, pour valider bien le STB correctement, on puisse remonter à 0,5 et ensuite redescendre vers le spring. Là, ce serait quand même une belle schématique. Moi, en tout cas, ça me conforterait dans cette analyse et pareil, qu'est-ce qu'on peut avoir comme jolie cible? Ouais, vous voyez là, les cibles, elles sont quand même ultra basses donc est-ce qu'on peut revoir du θ à 0,1? Du θ, excusez-moi, du Gala à 0,1? Heu, Ça me semble quand même assez peu probable, même si on a un order block là quand même qui est fort. On va se garder ça comme ça, on va se le mettre petit. Hop, on va se le réduire. Parce que là, en l'occurrence, on va voir comment on réagit par-dessus. Si on va pas chercher là et qu'on continue à s'enfoncer, là par contre, ça voudrait dire que, on est potentiellement dans une schématique de vague 1, vague 2. Donc vague 2, ça veut dire, je vous le cache pas, que on va aller plus bas et on va aller plus bas. Donc là, on a 700. On peut aller en effet chercher le 0,1 sur la vague 2. Donc si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut continuer le DCA, hein. C'est-à-dire qu'il faudra continuer le DCA jusqu'à 0,1 si jamais on est dans une vague 2. Par contre, si on est dans une vague 2, ça sous-entend aussi qu'on va avoir des jolies mises en place. Admettons, on fait une vague 2 très agressive. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un gala qui se trouve à 1,35, hein. Donc là-dessus, on serait vraiment pas mal. Et à savoir qu'on serait dans une validation d'un BCAR ST, avec un ST qui prend le BC. Et donc là, on refera l'analyse à ce moment-là, mais globalement, ça voudrait dire qu'on serait dans une réaccumulation et on pourrait push. Par contre, évidemment, pour que ça se fasse, pour qu'on valide une réaccumulation, il faut que le ST prenne le BC. Donc ça sous-entend aussi que le fondamental appuie le technique pour pouvoir continuer, hein. En l'occurrence, c'est les 2 qui permettent aux actifs de fonctionner. Alors ensuite, ENJ. ENJ pareil, très gros fondamental, hein. En l'occurrence, ils vont sortir, du gros cette année. Donc on a quelque chose qui est très intéressant et au niveau des cours aussi, on a un BC, un AR, un ST, un saut qui s'est mis en place, un UT, on a validé ici, la distribution et on est en train de faire une accumulation ici, d'accord? On a un SC, un R, un ST, un R, un STB, on attend un spring qui se mette en place, enfin STB, pardon, qui se mette en place et potentiellement un spring qui va descendre un peu plus bas. On a un order block qui se trouve ici, qui est très intéressant. On a
une liquidité qui a été renforcée qui se trouve ici maintenant. Donc en l'occurrence, on l'attend dans un premier temps à 2 et après on peut descendre en effet beaucoup plus bas et on peut descendre, sur une zone qui peut aller de 1 à 0,7. Pourquoi? Parce que là, on est dans une mise en place potentiellement d'une grande vague 1 et d'une grande vague 2 d'Elliott. Donc si c'est le cas, encore une fois, hein, c'est de toute façon vous allez vite voir, hein, on se retrouve dans des schématiques à peu près identiques, mais ça sous-entendrait qu'on va chercher la liquidité qui se trouve au niveau du saut pour pouvoir enfoncer. Donc c'est vrai qu'on serait sur un BC, AR, ST, saut, UT, UTAD. Donc c'est-à-dire qu'on serait dans une réaccumulation, pareil, hein. Donc on serait sur quelque chose qui fait ça, tac, tac. Ici, on prend là, on part. Donc là, on a pris la liquidité de là, donc ça veut dire que là, on serait sur un BC, ST ici, AR et le saut qui serait là, hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, on serait sur cette schématique-là et donc on serait sur une réaccumulation avec des objectifs qui seraient quand même, assez strong sur l'actif, sur Engine, donc avec un objectif qui serait même beaucoup plus haut que ça. D'ailleurs, hop, on va le squeezer avec un objectif qui serait plus donc, dans cette zone-là, donc c'est-à-dire les 8 en l'occurrence, qui serait plus dans les 8. Donc on serait pas mal si on valide vague 1, vague 2 et donc ça veut dire qu'on partirait sur une vague 3 avec cette premier objectif-là, après on aurait le 2, après on aurait le 3. Donc on se trouverait avec des objectifs de 8 $, 10 $ et 12, quasiment 13, ouais 13, pour pouvoir y aller. Donc en l'occurrence, on a quand même du potentiel dessus avec des entrées qui peuvent être pas mal. On peut commencer à rentrer en DCA en effet un petit peu agressif en haut et garder des USDT, de la liquidité pour pouvoir acheter en cas de descente et de validation de la descente. Alors Ultra UOS, gros projet aussi qui, normalement, est censé se concrétiser à un moment donné cette année. On l'attend en tout cas, très fortement. Est-ce que ça va prendre ou pas? Ça, c'est encore autre chose. Il y a des gros partenariats qui sont en train d'être mis en place. Moi, en l'occurrence, c'est un projet qui m'intéresse et que je suis. Je vous ai déjà fait des vidéos fondamentales quasiment sur tous les actifs que je suis en train de vous présenter. N'hésitez pas à aller les voir si vous voulez plus d'informations sur le fondamental. Alors, concernant la mise en place, on a eu une vague 1, une vague 2 d'Elliott. On est dans une vague 3 qui a été validée. La vague 4, elle est en cours. Hop, la vague 4, on va aller récupérer ça. On va pousser. La vague 4 est en cours. Hop, et on voit que on est en train de faire A, B, C. Donc on est en train de valider cette vague 4. Tant qu'on casse pas le niveau des 0,72, on remet pas en question l'analyse. C'est-à-dire qu'on remet pas en question 0,75 on va dire. On remet pas en question les vagues d'Elliott, d'accord? Donc ça veut dire que derrière, on va avoir une vague 5 et une vague 5 qui va se projeter avec potentiellement un objectif. Allez, on peut aller pousser jusqu'à 3 au niveau de l'objectif pour la vague 5, d'accord? On a fait une incursion dans la spot zone. Là, en l'occurrence, il y a de grandes chances qu'on continue à s'enfoncer dans la spot zone. On a une accumulation qui s'est mise en place ici. Hop, on a donc dans cette-là, tac, donc on a le retracement A, B, C qui se fait. Donc là, on a un SC qui se trouve là, on a un AR qui se trouve là, un ST qui se trouve là. Là, on est dans le STB, d'accord? On peut en l'occurrence aller chercher un spring dans cette zone-là, d'accord? Donc dans les alentours de 1 $. C'est tout à fait logique et ça confirmerait bien ce qui se passe au niveau du marché général actuellement pour pouvoir préparer cette vague 5. Et une fois qu'on va tacler la vase 5, là en l'occurrence on verra ce qui se passe. Si les news, en l'occurrence fondamentales, sont assez fortes, on peut se faire carry sur une vague 5 assez forte, parce que généralement c'est pas forcément le cas. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. On va s'arrêter là pour ce soir. Il nous reste 2 crypto-monnaies qu'on verra un peu plus tard. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, mettez-le dans le commentaire. Rejoignez-nous sur Discord. Je vous mets le lien dans la description. Il y a plein d'informations et on discute
de notre passion et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à partager la chaîne si vous aimez le contenu que je propose, que tout simplement plus on partage, plus on grandit. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.